Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 226 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé une belle et douce journée. Ce soir dans ce live, j'ai envie d'aborder un sujet qui est important, que je suis en train de démêler vraiment finement et de comprendre finement, donc j'avais envie de vous en parler tout simplement. Donc quand vous êtes là et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me mettre soit le hashtag ThePositivePlace si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc dans ce live, j'avais envie d'aborder... Ah coucou Isabelle, d'aborder avec vous un sujet très important et structurel en fait dans notre société, qui est que, comme vous le savez, et j'en parle souvent dans ces lives, nous sommes dans une société matérialiste, c'est-à-dire basée sur ce qui se voit à l'extérieur. Et dans une société matérialiste, donc en effet, on ne s'intéresse pas trop à l'invisible, à ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, comme vous l'aurez remarqué, beaucoup de choses tournent autour de l'argent. Et moi, j'avais envie un petit peu de décentrer ça. Pourquoi ? Parce que finalement, l'argent est connoté négativement de multiples manières. C'est à la fois, on a l'impression que l'argent dirige le monde, on a l'impression de subir du coup ce monopole de l'argent, on a l'impression que l'argent ne sert qu'à faire des mauvaises choses, on a l'impression que ceux qui ont de l'argent, en effet, tout est facile pour eux. On a l'impression que ceux qui n'ont pas d'argent l'ont bien mérité. Enfin, voilà, je fais exprès de dire des gros clichés, mais voilà, c'est pour un petit peu vous montrer tout ce qu'il y a derrière l'argent. On est dans une société qui a été très blessée, j'en parle souvent autour du masculin et du féminin, de par la structure patriarcale, mais dans cette structure patriarcale, on oublie aussi qu'on a été très blessé dans notre relation à l'argent. Il y a énormément de blessures autour de l'argent, et finalement, là, ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de décentrage, et de vous poser la question, chaque fois que vous vous dites, finalement, si j'avais de l'argent, ça serait plus facile de... chaque fois que la réponse à un problème semble être l'argent, eh bien, je vous propose de vous décentrer, c'est-à-dire de vous poser une autre question, de vous dire, ok, on va arrêter de répondre que l'argent est la réponse à tout, et on va se poser d'autres questions. Et je vais évidemment développer, parce que là peut-être que ça vous semble un petit peu abstrait. En gros, mon propos, c'est de dire que quand on répond l'argent, on se trompe en fait. Ce qu'on veut, moi ce que je constate vraiment les années faisant, j'en suis totalement convaincue, c'est que nous voulons ressentir. On nous a appris que les émotions, ça n'avait pas lieu d'être dans le monde professionnel, que les émotions, on devait les mettre de côté, même dans nos vies personnelles, c'est compliqué de faire face aux émotions. Alors qu'en fait, les émotions, c'est central et que tout ce que nous voulons, c'est vivre des émotions. Vivre peut-être intensément, peut-être vivre la douceur, peut-être vivre l'aventure, peut-être vivre la passion. Et donc, quand on désire avoir de l'argent, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre en fait avec l'argent ? Principalement, il est vrai que quand on dit par exemple qu'on veut avoir de l'argent, il peut y avoir cette notion de sécurité derrière. Et je ne dis pas que l'argent ne sert pas à la sécurité. Je dis juste que c'est un travail extrêmement intéressant que de dissocier nos ressentis de la réponse, j'ai envie de dire, unique et monopolistique qui est l'argent. Donc c'est hyper intéressant de se dire, ok, j'ai besoin de sécurité. Comment je peux me sentir en sécurité ? Alors on va pas dire sans argent, mais comment je peux ne pas m'accrocher à l'argent pour ressentir la sécurité ? La sécurité intérieure, ça c'est une notion que moi je travaille énormément, qui vient de la méditation, du bouddhisme. Alors
sans connotation religieuse, hein, c'est vraiment pas ça, c'est plutôt, ce sont des vraies techniques en fait de zen, de méditation qui permettent de ressentir la sécurité à l'intérieur. Donc c'est juste pour vous dire que ça existe, on peut se sentir en sécurité à l'intérieur. La sécurité intérieure n'est pas reliée à l'argent. Ça ne veut pas dire que quand on est un sans domicile fixe, oui, évidemment qu'on est en insécurité. Donc c'est, voilà, je fais exprès de vous montrer un peu les écueils de cette... enfin, ou plutôt, je me fais moi-même l'avocat du diable, parce que peut-être que c'est ce que vous pensez en regardant ce live. Moi, je vous invite vraiment à ça. Donc, en effet, posez-vous la question, si vous voulez ressentir de la sécurité, comment vous pouvez avoir de la sécurité d'une autre manière? Là, je viens de vous donner une piste. Notamment, voilà, toutes ces pratiques méditatives, c'est un moyen de ressentir la sécurité à l'intérieur. Je regarde une petite note. Voilà. Et l'autre chose très importante que on relie dans notre société à l'argent, c'est l'estime de soi. D'ailleurs, c'est le titre de mon live. On a corrélé, en fait, l'argent que l'on possédait peut-être par héritage familial ou l'argent que l'on gagne dans son travail à l'estime de soi. Pourquoi? Alors l'explication elle est peut-être un petit peu longue, mais il y a une corrélation évidente dans notre structure sociale, ne serait-ce que parce qu'en effet on parle de classe sociale, de couche sociale, on parle bien de montée dans l'échelle sociale, donc ça montre bien cette idée de gradation. Et que donc, plus on a des biens, de l'argent, etc., plus finalement on va se sentir galvanisé narcissiquement, et donc plus potentiellement on va ressentir de l'estime de soi. Alors c'est important de comprendre que on peut avoir de l'argent et ne pas du tout avoir une bonne estime de soi. Et donc, ça veut dire que l'argent n'est pas responsable de l'estime de soi. Moi, ce que je constate, hein, c'est que c'est le problème numéro 1, l'estime de soi. C'est-à-dire que je connais très peu de gens autour de moi qui ont une estime d'eux vraiment, j'ai envie de dire, voilà, vraiment remplie, vraiment complète. Oui, ça arrive évidemment, mais pour moi, c'est le problème numéro 1, l'estime de soi. Donc c'est l'estime de soi, alors dans un monde idéal, l'estime de soi, elle vient d'un foyer aimant, d'un cadre familial quand on est enfant qui va être structurant et aimant, donc ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le monde idéal. Et ensuite la suite continue, c'est-à-dire que quand on a trouvé un cadre aussi aimant, j'ai envie de dire, quand je dis aimant, soutenant dans notre scolarité et ensuite dans notre vie professionnelle, donc là potentiellement on a une bonne estime de soi. Donc ça c'est le schéma idéal. Qui n'est pas évidemment la norme, puisque on a beaucoup de violences éducatives ordinaires, hein, ce qu'on appelle la VE, oui c'est ça, VEO, qui va faire que quand on a vécu de la violence éducative ordinaire enfant, ça va tout de suite atteindre notre estime de nous-mêmes, parce que l'enfant retourne tout contre lui. Donc il va se dire, si finalement mes parents me battent, c'est parce que je ne mérite pas. Si mes parents me parlent mal, c'est parce que je ne mérite pas. Donc là, on a un impact immédiat sur l'estime de soi. Donc l'estime de soi, elle est certes issue de notre héritage familial. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, justement, pour ma part, j'ai énormément travaillé sur ces questions-là. Et oui, quelle que soit l'enfance qu'on a vécue, on peut re-remplir notre réservoir d'estime de soi. C'est des choses que je vais vous partager plus tard, justement parce que voilà, je suis en train vraiment de travailler sur ces sujets-là pour pouvoir aussi vous accompagner sur ce chemin. Et donc vraiment, on peut re-remplir notre réservoir d'estime de nous-mêmes. Et donc vraiment, c'est important de le décorréler de l'argent que l'on possède ou que l'on ne possède pas. On peut avoir de l'argent et dans le fond avoir une mauvaise estime. On peut gagner un bon salaire et puis donner l'image avoir une bonne estime et puis en fait non. Donc encore une fois, c'est vraiment l'exercice Coucou Marion l'exercice que je vous propose ce soir, c'est de décorréler, détacher en fait ces notions-là. Et de vous poser cette question chaque fois que vous vous dites si j'avais de l'argent ça irait mieux. Chaque fois que la réponse semble être l'argent, posez-vous une autre question et dites-vous tout simplement ok, changeons de réponse, voilà, changeons de réponse, arrêtons de répondre ça.
Oui, tu as loupé le début, Marion. Là, j'allais clôturer, justement. Je regarde si je vous ai tout dit. Oui, exactement. Je vous ai tout dit. Voilà, je pense que c'est une belle question à vous poser. Voilà, de détacher vraiment ce que vous voulez ressentir de l'argent, de comprendre que l'argent n'est pas la réponse à tout et que ce soit l'estime de vous-même ou la sécurité intérieure, eh bien en fait ce sont des sentiments dont vous êtes responsable entre guillemets et que vous pouvez vous procurer pour vous-même. J'ai pas... Ah oui, d'accord. Oui, bah tu vois, j'ai prolongé un petit peu. Mais là, je vais vraiment clôturer. Donc, je vous souhaite une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort. Merci pour votre présence. Merci à tous celles et ceux qui sont passés sur ce live. Et je vous dis à demain pour le live 226. Merci Marion, je t'embrasse fort. Et je vous embrasse fort.